Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs Ituriens, chers frères et sœurs qui ont choisi la province de l'Ituri comme leur deuxième province. Avant toute chose, recevez mes vœux le meilleur de paix, de l'unité dans la diversité et de vivre ensemble ainsi que de la reconstruction des tissus économiques et du rétablissement psychosocial en province de l'Ituri. Je m'appelle Dramani Pilo Gershom, ministre provincial honoraire de l'agriculture, pêche et élevage de la province de l'Ituri, au sein du gouvernement Jean Bamani Saïdi 1 et 2, chercheur et expert en droit à l'alimentation et la construction de la paix à l'est de la RDC, Master 2 en droit des affaires et de l'entreprise de l'Université d'Échange du Cameroun et maître avocat près la cour d'appel. Je voudrais porter une vision à la grandeur de la province de l'Ituri, faire de l'agriculture un moteur de la paix, de l'unité, de la cohésion sociale, gage de la résilience, de la stabilisation et du développement de l'Ituri. En effet, il s'agit d'une vision qui a été imprimée lors de notre passage à la tête du ministère provincial en charge de l'agriculture, fruit également du résultat de notre recherche scientifique soutenue par les diagnostics approfondis et objectifs de notre cabinet conseil Agripis. Au regard de l'impact considérable qu'a produit cette vision dans le processus de la construction de paix et également au regard de la forte mobilisation des communautés locales, de bailleurs de fonds pour son mise en œuvre, il convient de signaler que cette vision a le mérite d'être soutenue par toutes les couches, sans exception aucune, non seulement pour booster le développement socio-économique de notre chère province, mais aussi pour construire la paix durable en Ituri. Ainsi, de toute évidence, en premier lieu, les potentialités humaines de l'Ituri, avec plus de 60% de sa population qui demeure jeune, et plus de 70% de sa population vivant dans les milieux ruraux d'un côté et de l'autre, les potentialités agricoles et minières sont des ressources sur lesquelles repose l'économie de l'Ituri, cependant à faible plus-value. Par contre, il s'agit d'un secteur pourvoyeur de 84% d'emplois en Ituri. Dès lors, la présente vision est bien à la grandeur d'une gouvernance intégrale de notre chère province pour assurer une croissance économique inclusive et assurer également une coexistence pacifique restaurée. C'est dans ce cadre, en second lieu, la présente vision a pu mobiliser plusieurs bailleurs de fonds dans le cadre du processus de la construction de paix en Ituri. Nous citons notamment la MONUSCO, nous citons l'USAID, ex-Agro-Action allemande. La MONUSCO a pu organiser, grâce à cette vision, plusieurs assises communautaires ayant regroupé autant les communautés locales que les groupes armés qui s'identifient aux dites communautés locales. Nous citons ici le cas du forum communautaire Bira Anyakunde avec la participation du groupe armé Chinyakilima. Nous citons le cas également du forum communautaire Balé Lindu Areti, le dit forum qui a connu la participation du groupe armé Kodeko. Tous ces deux groupes armés qui étaient actifs dans les entités de communautés ci-haut citées ont pu signer un acte d'engagement de cessation unilatérale des hostilités afin que la paix revienne.
Fort malheureusement, nous en sommes conscients que les résultats demeurent encore mitigés à l'absence de stratégies de suivi et évaluation au regard de la conception initiale de la vision. Et nous espérons, avec ces messages, le moment est venu afin que la vision devienne une réalité en termes de suivi et évaluation pour un résultat très solide. L'expérience de ce forum a ouvert la porte, surtout au gouvernement congolais à travers la MONUSCO, d'organiser une assise spécifique entre les groupes armés locaux, notamment Araru, Guet, voire donner le courage aux éléments des groupes armés d'aller à Nairobi participer également à la politique nationale. En dehors de la MONUSCO, nous avions cité l'USAID qui à ce jour exécute les activités Feed the Future DRC SLR conçues après notre échange pertinent et novateur avec le consultant Jonathan de SLR qui a pu mobiliser plus de 18 millions de dollars américains en faveur de la province de l'Ituri. Ces activités sont visibles aujourd'hui en territoire d'Irumu, en territoire d'Indjougou, en territoire de Magi, voire Mombasa et une partie des Aru. De même, Ex-Agro Action allemande qui exécute également les activités des triples nexus en territoire d'Irumu, Mahagi, Ndjougou et une partie de la ville de Bunia, voire Mombasa. Avec cette vision, la MONUSCO, encore une fois de plus, a pu faire voyager quelques leaders communautaires de Kinshasa vers la province de l'Ituri pour apporter leur pierre d'édifice au processus de la construction de la paix. Et sur le plan politique, cette vision a aussi servi de tremplin politique à quelques leaders communautaires qui sont aujourd'hui élus députés. Ainsi, par l'occasion, nous voudrons également le féliciter vivement pour assurer la régularité et la continuité de cette vision. De ce qui précède, vous comprendrez qu'aujourd'hui, aucun partenaire, aucun bailleur de fonds, même les autorités politico-administratives, au niveau national, au niveau provincial et local, ne peuvent se défaire de cette noble vision, voire même les communautés. D'où, à ces jours, nous disons, pourquoi ne pas soutenir une vision et un leadership se rapportant au contexte réel de la province de l'Ituri et ayant déjà fait preuve des actions solides pour la construction de la paix durable et la mise en œuvre des stratégies de résilience et de développement en Ituri. Chers frères et sœurs ituriens, et ceux qui ont choisi l'Ituri comme leur deuxième province, le moment est venu enfin de transformer cette vision en une réalité vivante, d'autant plus que la vision est adaptée à notre contexte de crise identitaire de l'Ituri qui reste à la fois sociale, culturelle, économique, judiciaire, politique, environnementale, administrative, coutumière, foncière et gestion des ressources naturelles. Par voie de conséquence, il s'agit de la vision qui a le mérite d'apporter à la gouvernance de l'Ituri une réponse plurielle à la crise issue des conflits susmentionnés en innovant sur la paix et la sécurité, sur le développement et la diversification de l'économie et sur la protection et la promotion des droits de l'homme. Une vision à la grandeur de la province de l'Ituri est portée à ce jour par ma modeste personne, Dramani Pilo Garchon, en fait d'apporter notre expertise pour booster le développement socio-économique de notre chère province et également d'apporter notre pierre d'édifice au processus de la construction de la paix en Ituri par une gouvernance intégrale et par des recherches scientifiques qui vont leur pesant d'or dans le contexte de l'Ituri.
En compagnie de l'unité dans la diversité, avec un sens des responsabilités, il convient d'affirmer en premier lieu que les impacts de cette vision est un engagement qui témoigne que les fils et filles de l'Ituri sont fatigués des conflits récurrents qui déchirent leur chère province depuis plus de 2 décennies. Mais aujourd'hui, les fils et filles de l'Ituri sont déterminés pour assurer la reconstruction des liens d'unité, de vivre ensemble et de la cohésion sociale et la paix en Ituri, ainsi que des tissus économiques de la province, en créant aussi bien d'emplois rémunérateurs et fixes en faveur des jeunes qui vivent dans l'oisiveté en les détournant des cibles de groupes armés. La vision vise également l'amélioration des conditions socio-économiques de notre population et également des infrastructures socio-économiques de base par le biais d'une économie diversifiée et de la réduction des inégalités sociales. En second lieu, cette vision exige bien qu'à nous, population de l'Ituri, et celle qui a choisi l'Ituri comme leur deuxième province, de bannir les tribalismes, les communautarismes, les népotismes et les clanismes au sein de notre province, car seule aucune tribu, aucune communauté, encore moins aucun regroupement politique ne saura mettre en œuvre cette vision. En troisième et en dernier lieu, la province de l'Ituri est une entité de l'État congolais qui nous appartient, nous tous, sans discrimination aucune. Dès lors, l'Ituri a besoin de chacun qui vit en Ituri et qui est pris d'esprit de paix et de développement de mettre en œuvre cette vision à la grandeur de notre province. C'est le moment de nous unir dans nos diversités pour assurer le progrès de notre chère province et non pas d'injecter de germes de division qui nous amènera tout droit à une flambée de violence et ses conséquences néfastes qui restent encore fraîches dans nos mémoires. Enfin, aujourd'hui, j'implore la grâce divine d'accompagner cette vision à la grandeur de la province de l'Ituri. D'autant plus que la politique, c'est cela, avoir une vision et agir pour qu'elle se réalise. L'engagement du peuple iturien vaut pesant d'or dans cette vision. Ainsi, nous recommandons cette vision entre les mains de l'Éternel Dieu Tout-Puissant, Maître des temps et des circonstances, afin que la vision réussisse pour notre intérêt général et qu'il en soit ainsi pour la génération présente et à venir. Que Dieu bénisse la RDC, que Dieu bénisse la province de l'Ituri. Je vous remercie, Maître Dramani Pilo Gershom.